pouvoir. Avant qu'il initie mes éléments, je voudrais quand même être un collectif qui ne le croit pas. Lorsqu'on dit tenez bon, un chikabingi bansima ali de pèse au pouvoir. Non, slogan est changé à prendre. Nous sommes au pouvoir, c'est vrai, mais le slogan demeure pas qu'à vie il dépêche vaincra. Pendant tout le monde vit, tout le monde vit en fait comme on est. Je crois que peut-être l'élection, lorsque tu t'assois, tu vois et tout, tu as changé. Et ils empêchent d'être changé, peut-être qu'il part qu'on va au congrès, il va ça, tu as changé, il dépasse au pouvoir. Tu as dit ça, non? Donc il faut toujours mettre les choses à leur place. Tenez bon! Il dépasse vaincra. Ok, je voudrais maintenant dire un petit mot par rapport à l'activité, il n'y a pas de formation. Combattantes et combattants, chers patriotes, compatriotes, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. C'est aujourd'hui une fierté de prendre la parole au nom de notre comité fédéral afin de formuler quelques vœux pour ce qui concerne la commission permanente égalité hommes et femmes qui est à l'honneur ce samedi 19 août 2023. En effet, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, la commission permanente égalité hommes-femmes existe depuis le congrès de 2013 qui a consacré dans son article 49 sa création. Son rôle est d'analyser 1. Les effets sur l'égalité entre hommes et femmes. 2. Les politiques envisagées ou déjà mises en place. Elle adresse ses avis au président du parti, car, comme on l'a dit, je le répète encore, elle est rattachée à la présidence du parti au niveau national et au niveau fédéral, au président, enfin au comité fédéral de de la fédération. Voilà pourquoi la fédération intervient à ce niveau, ce jour. Son action est toujours en rapport avec les objectifs poursuivis par le parti. Je vais dire que ce que fait la commission permanente égalité hommes-femmes, ce qu'elle fait n'est pas en dehors de ce qui est prévu comme objectif dans notre parti. Je crois que c'est suffisamment clair. À ce moment-là, je vais vous renvoyer à l'article 10 de nos statuts et je vais peut-être demander à l'OPI de nous lire ça. Comme ça, ça va un peu vous édifier. Au pays, s'il vous plaît. Les valeurs fondamentales qui sous-tendent l'action de l'UDPS s'inspirent de la social-démocratie. Ça, c'est l'article 9. L'article 10 parle des objectifs de l'UDPS. L'UDPS se fixe comme objectif 1. Opérer les changements dans la conduite des affaires de l'État en privilégiant les intérêts supérieurs de la nation. 2. Instaurer et promouvoir une démocratie pluraliste sur le plan politique en vue d'assurer le progrès social. 3. Instaurer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et autres antivaleurs. 4. Faire épanouir un climat de tolérance et de morale politique propice au développement harmonieux de la nation. 5. Faire respecter les libertés publiques et les droits fondamentaux de la personne humaine. 6. Promouvoir la justice sociale et distributive. Pour le reste, nous allons lire nous-mêmes les statuts. Merci, Président. Merci au pays. Ceci étant, nous encourageons les formations comme celle organisée maintenant en faveur de nos combattantes et combattants. Je voudrais ici insister en disant que si vous entendez quelque part qu'il y a une formation, il ne faut pas rater ça. Les formations sont très importantes pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme. Parce que ça va forger